Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo sur le monde de Games Show et ses différents jeux. Donc là, je voulais partager avec vous les previews qui vont être montrés au championnat du monde du jeu Games Workshop. Donc j'imagine ça va être Warhammer 40 000, enfin les différents jeux de la maison. Et donc ces previews, c'est ce qui va sortir. Et on en a un petit aperçu quand on regarde en fait le découpage de la dite vidéo, ce qui vous permet de se faire une idée. Donc d'abord on a les eldars, donc Phoenix Lord, Step from the Webway, qui sortent du web. Oh, bah, web, c'est la toile, donc c'est la voie, enfin c'est la toile au sens où les eldars se déplacent dans la toile, un univers parallèle, on va dire. Et c'est ça. Donc ensuite, on a des nouveaux romans. Et entre parenthèses, petit commentaire, j'avais rigolé sur le roman. Hop, non, c'est pas celui-là. Ah, briseuse de démons. J'ai avancé et franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez quelque chose qui ressemble à une course de chariot. Alors, voilà, on va dire de Git Mob Prepare to Race Across the Mortal Realm. Donc, c'est plutôt Age of Sigmar, Mortal Realm. Et est-ce qu'il y aurait des nouveautés pour les gobelins de la nuit? À voir. Ensuite, renforcement pour le clan de guerre des Oruk. Et là, effectivement, on a l'impression de voir les fameux trucs on avait vus l'autre jour et que j'avais pas aimé, type hobgobelin, enfin bon, de ce que je vois. Ça, je pense que c'est le monde, enfin le jeu qui se passe Horus Hérésie, je pense que c'est ça. Alors là, là, ça m'intéresse plus parce que en fait, c'est la sortie officielle de l'Empire pour la ressucée, on va dire, de Warhammer Battle, ce qui est The All World, alias The All World, mais c'est ni plus ni moins que la ressortie de Warhammer Battle, puisque les moules sont les mêmes, les figurines sont les mêmes, donc c'est simplement qu'on a donné un nouveau nom à un jeu qui date d'il y a plus de 20 ans. Et enfin, ce qu'on attendait, enfin ce que beaucoup de gens attendaient, c'est la Descorp, voilà, à l'occasion de la sortie du nouveau Codex Garde Impériale. Voilà. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Et ça m'intéressait de savoir s'il y allait avoir une nouvelle combat de patrol parce que j'ai une armée de la garde impériale, mais qui est basée sur les Cadians. Et donc, du coup, cette boîte va disparaître au profit d'une autre, qui est basée donc sur les Death Corps, donc avec de la cavalerie. Et franchement, la cavalerie, ça m'intéresse pas trop. Les troupes à pied, why not? Parce que j'ai même des gars qui sont un peu habillés à la russe, là pour un climat, voilà. Parce qu'à l'époque, vous pouviez mettre différents types de troupes, hein, c'était les mêmes stats, hein, donc on s'en foutait un petit peu. Et donc cette combat patrol était intéressante parce qu'en fait vous avez une escouade de commandement, vous avez 20 Gugus avec des armes et la possibilité de leur mettre des armes spéciales. Donc il y a, on va dire, toutes les grappes pour prendre toutes les combinaisons possibles. Ici vous avez deux pièces d'artillerie, dont celle-là est la plus intéressante parce que je crois que c'est une N-loss, ce qu'on appelle en vrai jargon militaire le N-loss, non-line of sight, c'est-à-dire que même si vous ne voyez pas votre cible, vous pouvez tirer au-dessus des obstacles et c'est intéressant parce que vous, on ne peut pas vous tirer dessus, alors que vous pouvez. Donc je ne sais pas si on peut en faire deux, mais c'est la combinaison la plus importante, la plus intéressante. Et il y a un marcheur de combat qu'on peut faire en version scout sans cette carapace,
mais en fait, il y a juste cette partie-là, et vous avez deux types ou trois types, un canon laser, un autocanon, je ne sais plus quoi, mais on a plusieurs versions, je crois, voilà, et ça c'est le canon classique qu'on retrouve, qui existe depuis que le jeu existe, hein, donc ça fait 20 ans que ce type d'unité existe. Voilà, donc ça c'est plus intéressant. Bon, revenons à nos moutons et on va regarder le show. Hello and a very warm welcome to Bonjour the World et un bonjour et un bienvenue très chaud. On va dire oui. Championship online preview. My name's Nick. This is Alex. Alex, we've got a whole bunch of stuff to show people today, right? We do. Ce qu'on pourrait faire, c'est couper le son. Alors, ah putain, il me fait chier lui. Donc, l'ancien monde, Warhammer de The Old World, donc l'ancien monde, et un peu de matériel de la Black Library, donc de la librairie noire. Donc quelques stuff, oui c'est du matériel. On va dire que c'est quelques bouquins parce que c'est plus des livres. Alors, des choses que vous espérez et des choses que vous n'espérez pas, cela va être très excitant. 53 minutes. On va laisser parler un peu. Taking place in Atlanta right now as we speak, as well as the grand narrative there as well. The grand narrative is taking place at Warhammer World here too, and yes, it is. You're there this weekend. I am. I'm somehow here and there. So you're being a Necron, I believe, of some description. Indeed. Which is, it's great. I can't wait to see that costume. But there we go. Welcome to all of you at the event, especially. But alors, ce qu'ils viennent de parler, en gros, c'est des mecs qui arrivent. C'est un peu les gars qui se déguisent en orque, en machin. J'ai vu les photos des gars qui se déguisent en orque, c'est assez pitoyable. Hein. C'est pas terrible, quoi. Without any further ado, it's time to look at our first preview. And this one's been waited for and looked forward to for a long time. Voilà. Les Cadians, non, les Krieg, non, à mort 48. Bon, bah voilà, ce qui était annoncé arrive, donc ça fait longtemps que tout le monde dit, bon, avec la sortie du nouveau Codex Garde Impériale, Astra Militarum maintenant, c'est les Kriegs of War Kriegs, qui vont être à l'honneur. Bon, pour moi, c'est pas révolutionnaire parce que eux sont surtout connus pour leur cavalerie. Et la cavalerie, ça m'intéresse pas trop. Donc, par contre, je vais racheter le codex parce que comme j'ai par contre une grosse armée impériale avec pas mal de véhicules, je voudrais la compléter. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'était de savoir s'il y avait une nouvelle boîte d'armée, enfin une nouvelle combat patrol qui allait sortir. Il semble que ce soit le cas. Je pense que ça sera le cas parce que ils vont mettre à l'honneur ces figurines là. Et moi j'en profitais pour acheter une des l'ancienne combat patrol qui est bon pas très excitante. Hein. Vous avez un marcheur, ils auraient pu en mettre deux. Vous avez 2 pièces d'artillerie et vous avez une escouade de 20 avec une escouade de commandement. Bon, c'est déjà pas mal. Moi, des escouades de combat, je dois en avoir 1, 2, 3. Je dois en avoir 3. C'est pas énorme. Je vous dis, ça fait 60 hommes. Puis après, j'ai des escouades lourdes, je dois avoir 2 véhicules de transport, 2 tanks, et puis je dois avoir une pièce d'artillerie. Voilà. Et puis je dois avoir 3 marcheurs, j'ai des ogrines, les vieux modèles en acier, en ferraille. Et j'ai les fameux Ratling, là, donc les snipers, je dois en avoir 10. Et j'achèterai les nouveaux Snotling, là, ça va me faire plaisir. Parce que, voilà. Et puis j'achèterai des pièces d'artillerie. Parce que ils sont très très basés sur l'artillerie.
et celui-là a l'air sympathique. On va voir, et puis on fera le commentaire après. Équipe d'artillerie. Les ingénieurs de combat. Death Rider. Lord Marcheur, le Codex Astra Militarum, ça je m'en fous. Alors, arrêtons-nous un petit peu sur cette image. Donc là, vous avez les squads de commandement, là, vous avez les fameux ingénieurs de combat, ici, là, vous avez l'infanterie, là, vous avez les 2 pièces d'artillerie qui vont sortir. Or, vous remarquerez que c'est à peu près la même que l'autre, mais avec un canon légèrement plus... Celui qui était à gauche, mais avec des canons, et lui, c'était celui qui était à droite, mais avec un canon de plus gros calibre, mais plus court. Voilà, donc la grande créativité de chez Games Workshop en action. Et là, vous avez les datas. Et donc ça, je pense que ça doit être la boîte d'armée de sortie. Je sais pas, hein, je m'avance, mais vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, donc 10 cavaliers, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc de l'artillerie, alors attendez, c'est 1, non, c'est 1 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, bon, ça fait 10. Donc, le chef, 10 ingénieurs, 2 pièces d'artillerie, le groupe de commandement, 2, ça a l'air d'être des autocanons, des petits canons laser, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être 10 gugus, et un troisième ici. Donc, ah non, ça, c'est des autocanons avec les chargeurs comme ça. Donc, 3 autocanons, donc un groupe d'armes de soutien, d'armes lourdes, et donc c'est surtout basé sur de la cavalerie. Des ingénieurs, donc les ingénieurs ils doivent avoir ces espèces d'armes d'assaut, quoi. On va dire, ça doit être des troupes d'assaut. Ouais, bon. Et je pense que ça doit être Command Squad. Voilà. Heavy Weapon Squad, c'est ce que je disais. Et donc là, vous voyez, ça c'est les chargeurs. Donc c'est des autocanons, je pense que c'est les autocanons. Voilà, bon bah vous voyez, la boîte d'armée et... Ah putain, mais je voudrais voir... Ouais, alors bon, je la prendrai pas la boîte d'armée parce que j'aime pas les chevaux. Enfin, c'est pas que j'aime pas les chevaux, j'ai rien contre les chevaux, mais dans le jeu, je suis pas un fan de la cavalerie. Voilà. The Death Corps of Krieg are back. They're finally here. Le Death Krieg est de retour. Ils sont là, ils sont finalement là. Oui, mais on s'en fout un petit peu. Enfin, moi, je veux voir le livre. Teased and hinted about these guys for a long time, and it's... Ah, nous l'avons teasé, nous avons donné des éléments, donné des petits détails au sujet de ces gars il y a longtemps. Et ça fait longtemps que tout le monde dit, bon, le prochain Codex Astra Militarum, ça sera la Death Corps. Finally time to unleash the Death Corps of Krieg into the world, and that army set looks really cool as well, doesn't it? They are a much waited for and beloved regiment, aren't they? Yeah, we've had them. Les chevaux, ils ont des drôles de pattes, hein. Non, bah, la boîte, la cavalerie me plaît pas. Déjà, ces pattes, je trouve ça moche. Voilà, avec le masque à gaz, enfin, je trouve ça très con. Non, ça me plaît pas du tout. Leurs troupes, oui, pourquoi pas, mais moi, ça me... J'ai pas du tout l'œil pour ce truc. Les pièces d'artillerie, ouais, peuvent me but plaire. now we are getting a whole plethora of releases in plastic. Yes, alongside the Astra Militarum Codex, of course, and they'll be the first army of 2025. What a way to kick off the year. Donc, ça sera la première armée de 2025. Donc, je pense que ça sera en précommande pour le mois de décembre avec la boîte. Alors là, la boîte, je ne m'emmerderai pas à l'acheter. Et je pense que sauf à avoir, si je veux vraiment un groupe de cavalerie comme ça pour mettre de côté. Mais ce qui m'intéresserait plus, c'est de l'artillerie. Voilà, de l'artillerie pour compléter ma boîte. Et comme j'ai un char et un char lance-flamme
en fait, oui, peut-être une deuxième pièce d'artillerie. J'ai 2 chars, 2 pièces d'artillerie, ça m'irait. Avec les 2 pièces d'artillerie en fixe comme ça, j'ai 3 armes lourdes. À l'époque, vous aviez des armes lourdes qui étaient dans les équipes de 20. Donc ça a changé un petit peu. Il va falloir un petit peu que je vois comment faire, quoi. Alex, first of all, before we go any further, who are the Death Corps of Krieg? How do they fit into 140,000? So, the Death Corps of Krieg are the regiments that are raised on the world of Krieg. Now, Krieg fell into civil war about 500 years ago, and it's never been the same since. The surface is now a blasted, irradiated wasteland, and when the Imperium finally made contact again, they showed up, and doing the, most Imperium thing possible, went, you owe some tithes. And Krieg, instead of sending some troops or 1 regiment, provided 20 regiments, fully equipped. And immediately the Departmentum Militarum went, this is great, took over the world, sort of tuned everything up to 11. Ça fait un peu so now they just germain pump out all of these fantastic soldiers. That's cool. It seems to me like it's a bit of a war of attrition and life is a bit cheap maybe in the Krieg regiments. Yes, so life for them is not necessarily cheap. So they're not part of like a cult of sacrifice necessarily. Quand vous regardez un petit peu les chars là, avec une arme qui est sur le devant là, du châssis, des armes qu'ils ont sur le côté et le canon en infrastructure, quand vous regardez les chenilles enveloppantes, oui, ça fait penser aux marques femelles ou aux marques mâles des chars britanniques de la Première Guerre mondiale. Et ça n'a rien d'étonnant puisque Games Workshop, c'est une entreprise britannique et qui sont, très, comme beaucoup de gens qui sont d'un pays, on est fier quand même de son histoire. Donc c'est très très... Alors d'un côté vous avez ce côté très britannique au niveau des chars parce que les Allemands, les chars allemands, il y a eu un char, la V7, qui a été produit avec 3 ou 4 exemplaires. L'Allemagne était complètement sucée et avait plus un fifrelin dans les caisses. Et par contre, oui, l'infanterie, ce casque un peu comme ça, un casque au look germanique, les grandes capotes grises comme ça, ça fait penser plutôt aux Allemands. Et avec le masque à gaz, ou ça pourrait peut-être aussi même faire penser, mais le casque me fait plutôt pencher pour... ça fait pas franchement le cascadrien. They've had it ingrained, indoctrinated into them since birth that they need to sell their lives in service of the Emperor in order to gain redemption for their ancestors. Now, the armies of Krieg are a great representation of the armies of the Astra Militarum, of course. Regiments upon regiments of infantry, backed up by huge guns and artillery, and of course, the rolling thunder that is the Astra Militarum tanks. And there's all of that to be expected inside the new Codex as well. Right, but let's take a look at some of the new miniatures we've just seen in that new army set. And up first, these are incredible. These are the Death Riders, now available in plastic. Who are these guys, Alex? So these guys, the Riders tend to be a little more free-thinking than your average Krieg soldier. They're given a little bit more freedom in order to operate. It's from their ranks that most of the officer corps are eventually taken. Now you'll notice here the Krieg steeds they're on look very much like horses, but they're deceptively not. They're a bit weird, aren't they? So they essentially roll off a production line. They're given subdermal armor, they're given rebreathers, and you can see there at the end of their legs, they're not hooves, they're claws. So they're a product of Krieg, whereby, life is a little bit cheaper than the tank. Therefore, we've got a mount, and it's got claws so that it can get over any kind of rubble or debris or whatever it is in the way. And these guys, they act as scouts, they act as shock troops, they really pack a punch. How do they play? On the table, they're actually quite a flexible unit, quite a utility unit. So the Rough Riders with Tiller we've seen before are just there to punch into a unit as hard as they possibly can. But these guys have quite a bit more flexibility in there. They've got las carbines as assault weapons that they can all carry, and they have the screening line rule, which lets them move after enemies have moved as well to protect their lines, and they can get bogged down into combat. Every single one of them carries a power saber, which is really cool, and they therefore protracted combat, so you can charge them in and lead them against infantry units rather than just try and destroy them one hit, which is nice. So lots of different uses for them, speed, combat, the works. Just great models. And what's nice as well is the steed's claws actually have nice rules. It's got AP1 on the claws for the steed. So it's sharper than a spaceman's combat blade, which is great. These are fantastic. I love the fact in particular you talked about when they're rolled off the production line, the steeds. That's just a terrifying thought. They're not given names. They're all given serial numbers. Oh, that is horrible.
40k is great. On to the next model. Now, big guns never tire in 40k, and it's certainly true in the Krieg forces. These are the artillery teams. Huge guns, even bigger than the field ordnance we've seen before. Tell me more about the siege artillery of the Krieg's forces. Krieg tends to specialise, as we said, in siege warfare. And, if you're trying to attack a bunker or a fortress or anything, you need something that is going to smash apart the walls so you can charge in. This is exactly what these things do. Now, there's a couple of different weapon options for these. So yeah, there are 4 weapon options for the artillery teams here. We've got the heavy mortars, ideally for just smashing heavy infantry away. The quad launchers are there for massed infantry. The multiple rocket launcher takes out tough infantry because it's anti-infantry 3+. And my favourite, this huge siege cannon, which is just a devastating explosive charger. Damage 3 shots. Now, none of these are very accurate, but when they hit hard, which is great. It's nice to have these miniatures at the back of the battlefield. And of course, that model is huge. It's on a 130mm round base, which is monstrous. It's a nice little diorama for your forces as well. Really cool little bit of equipment and stuff at the back as well. It's a really nice little modelling project. And I hope you like painting sandbags. Up next, Alors, we've got... Par contre, petit détail, mais voilà, que je trouve très con, ça c'est une artillerie de siège, c'est pas pour tirer à 3 mètres. Et là, tu as un mec qui vise, on sait pas ce qu'il vise, hein, c'est complètement con. Il n'y a pas un gars qui est à 10 mètres devant toi, hein, sinon tu serais déjà mort. Non, voilà, ça c'est le genre de truc, à la rigueur, vous le changez de place, vous mettez un mec avec un fusil dans le dos qui aide à amener une munition comme ça, ok, mais là, je trouve ça complètement débile, un gars qui vise quelque chose alors qu'il est censé tirer à 30 km, quoi. C'est un truc un peu con, quoi. Like they're running forward, which is just a dead, which is equal a little bit of forward to dig trenches, to clear wires, clear landmines. It's a really thankless job. But they've got a little bit more armor and they're equipped for close quarters fighting. So they've got flamers and shotguns and swords and lots of trench coats. Yeah, they are. They're pretty tasty in a fight, these guys. They've also got the scout rule. They can move before the game begins to get further forwards. The grenadiers rule lets them have the grenades stratagem for free. Here we can see this little remote mine, which is a really cool little attack that one of the guys over the controller just sends out. Je vais être franc, ça m'étonnerait pas que ce soit une kill team. Parce que il y a quelque chose qu'il faut remarquer, c'est que vous avez des armes. Alors là, c'est la même arme, là, c'est différent. Là, vous avez un mec qui dirige ce truc. Là, vous avez un lance-flamme. Lui, il a un pistolet, ça ressemble à un pistolet automatique avec une masse. Ça fait vraiment kill team, ça. Ça fait vraiment kill team. There's a really cool little attack that one of the guys over the controller just sends out, doing mortal damage to nearby units, which is just a cool little model and probably going to be everyone's favourite of the preview, isn't it? Let's be honest. What a great set that is. But leading them all into battle is the famed Lord Marshal Dreer. Yeah. What a model this is, Alex. So Lord Marshal Varnon Dreer, basically he's achieved his position entirely through merit, as you'd expect from the Death Corps of Krieg, but he leads from the front. This isn't a general that stands at the back and orders his troops forward. This guy is going to be in the thick of the fighting. His mount, ES819, as I said earlier, they've all got numbers, not names, has fallen several times in battle, and the Lord Marshal insists that it is repaired and returned to him. The fact it's called repaired rather than just healed. I love it. And so this has created this kind of myth about them that they are indestructible. But, Dreer is well aware that that's not actually the case. Well, it's a nice little bit of narrative here comes in the gameplay, because this myth about him being indestructible, actually, he has a rule called tough to kill, whereby, like my Lord and Saviour, Rutger Guilliman, he can come back after he's been killed, or maybe. Yes. But he's particularly tough to get rid of, which is nice when the narrative marries up with the rules on the table. And his sword there is the Sabre of Sacrifice, is a devastating sword too. He's an inspirational leader for your forces. Don't run away when he's nearby, and can lead Death Riders units into the fray as well, which is just great.
gives devastating wounds on a charge to a unit of Death Riders, which is really cool. We've mentioned is just a stunning model. That base in particular, Yeah. I can see this being one of many Golden Demon entries. Oh, you're absolutely right, aren't you? Can't wait to see those. Right. There's also other stuff coming alongside Death Corps of Krieg. Now, of course, we've got the Astra Militarum Codex here. Now, we've talked a lot about the Krieg stuff, but of course, the Astra Militarum Codex will deal with the entire forces, the Cadians and other forces. It mentions all the regiments of the Astra Militarum. Bon, alors donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est que voilà. Alongside Death Corps of Krieg. Now, of course, we've got the Astra Militarum Codex here. Now, we've talked a lot about the Krieg stuff. On parle de matériel pour les Kriegs, mais bien sûr, ça prend en charge toutes les autres unités. But, of course, the Astra Militarum Codex. Le Codex de l'Astra Militarum parle aussi, with the entire force, agit aussi avec la force Will deal with the entire totalité, forces, the Cadians and other forces. les Cadiens et les autres forces. C'est-à-dire que toutes les figurines que vous avez, à partir du moment où ils sont équipés avec un laser, voilà, vous en avez 10, c'est des forces de l'Astra Militarum, peu importe que ce soit des Kriegs, des machins, ils auront les mêmes statistiques. It mentions all the regiments of the Astra Militarum in there as well. Just like any other codex, you can expect to see the backgrounds of the regiments, the fighting units, the rules for all of those, the history of its most important conflicts it's fought through in the past. And, excitingly enough, there's a brand new combat patrol as well, called Drayden's Lance, which sees Rough Riders of Attila charge. Voilà, alors donc là c'était d'autres figurines et là celle-là, bah, je les préfère parce que c'est des vrais chevaux. Voilà, ça ressemble pas à des. Et ça c'était plutôt, oui, c'était plutôt des 1, vous voyez. Et donc là ce que vous voyez, en fait, il y a une lance et juste après vous avez une grenade. Voilà, c'est des gens qui aiment bien y aller franco. Donc c'était, oui, plutôt des troupes un peu Asie, Mongolie, tout ça. Donc là, c'est le mec qui s'occupe des communications. Donc là, vous avez le sergent avec un gantelet énergétique, un pistolet bolter. Là, vous avez un vétéran. Je pense que c'est... Alors non, c'est... je dis une bêtise. Je pense que c'est lui, le sergent, là. Le sergent. Donc vous avez le mec qui doit prendre. Là, vous devez avoir le vétéran. Là, vous avez peut-être le médic. Attendez, je vais retirer les commentaires. Ouais, vous avez le médic, c'est celui avec le medipack ici. Donc, vous en avez un medipack, un vétéran avec un point, point. Là, vous avez le radio et là, vous avez le porte-étendard. Et lui, c'est le sergent. Sûrement une arme énergétique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que ça serait la Battle Force? Point d'interrogation. Je ne sais pas, mais ça me plairait. Parce que là, il y a... On va voir. Charging into battle, backed up by Kasrkins and a command squad, which is great. Yeah, this is an incredibly flexible combat patrol. Combat patrol. On remet... To see the backgrounds of the regiments, the fighting units, the rules for all of those, the history of its most important conflicts it's fought through in the past. And, excitingly enough, there's a brand new combat patrol as well, called Drake. Combat patrol, a new combat patrol. Important conflicts it's fought through in the past. And, excitingly enough, there's a brand... There is a brand new, une toute nouvelle. A new combat patrol as well, Combat called patrol. Drayden's Lance, which sees the Rough Riders of Attila charging into battle, backed up by Kasrkins and a command squad, which is great. Yeah, this is an incredibly flexible combat patrol. Because as you said, those... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chevaux. Donc une unité de Rough commandement. Riders give you a huge amount of speed, and the Kasrkins form a really nice solid centre. It's a really nice start for an army as well. If you're thinking about starting Astra Militarum, don't forget the current Astra Militarum combat patrol is still good to use as well, so don't worry about that. And of course, the Codex will see every... Ouais, alors, vous voyez, vous allez avoir 10 cavaleries, vous allez avoir 5 Kasrkins, j'ai l'impression, et un truc de commandement. C'est quand même pas terrible, hein, par rapport à l'ancienne. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Non, vous en avez 10. Donc ça, c'est les Kasrkins. C'est des Cadians, on va dire, des Cadians vétérans.
donc des mecs qui normalement ont de meilleures stats et qui doivent être, j'imagine, un peu mieux protégés. Et là aussi, est-ce que ça va... Alors, je vous rappelle que les Kasrkins, c'était comment dire, des combats, des kill teams. Est-ce que ça va être en fait un truc qu'on va retrouver dans la kill team? Je ne sais pas. Mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'ils ont un laser un peu spécial. Vous voyez les deux tubes qui sortent en dessous. Lui, il a un pistolet plasma, une épée tronçonneuse. Lui, il a un fusil de sniper. Donc ça doit être entre guillemets, c'est un fusil laser, mais qui est boosté, donc il doit être plus fort, il doit mieux pénétrer. Lui, il doit avoir une arme lourde, un fuseur. Lui, il a un lance-grenade. Lui, il a un lance-plasma lourd. Donc, vous voyez, il y en a trois armes spéciales, 4 armes spéciales avec le sniper. Et les autres, lui, il doit être le radio en plus. Et voilà, donc, ah oui, ça va être encore une kill team à la con, ça. Mais c'est intéressant. Moi, ça me plaît bien parce que j'ai 10 Kasrkins de base. Je me suis acheté une kill team de Kasrkins, ce qui m'en fait 20. Et avec cela, ça m'en ferait 30. Alors là, franchement, et j'aurais 10 cavaliers qui me plaisent bien. Je complète avec 1 ou 2 pièces d'artillerie, ça serait vraiment très sympa et j'aurais vraiment une bonne armée. Ce qu'il faudrait que je me paye, c'est un des nouveaux chars qu'ils ont sortis là, parce que je dois avoir un char avec un autocanon jumelé, je dois avoir un char avec le canon du Lehman russe classique, quoi. Et Don't forget the je current vais peut-être Astra lâcher Militarum aussi command control celle-là. still Je gets used as laisserai well, so sans don't worry doute, about oui. that. And of course, the Codex will see every rule, every unit, Mais character, par and vehicle. contre, We elle n'est already pas know terrible. some really exciting stuff about Voilà, c'est how ce char-là units are qui a... changing. The tank commanders, for example, a Limras tank commander and a Rogel Dawn tank commander are separate things now, so they can have their own rules. And the detachments in there are 5 different detachments for the Astra Militarum, Voilà, ça c'est le depending on how nouveau. you Les vieux que j'ai, moi, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à ça, quoi. Voilà, j'ai celui-là et celui-là, le Cadia classique. Et ça, bah, en fait, j'ai un vieux modèle, mais c'est celui-là, avec un canon double, un autocanon double. Et puis, je crois que c'est un bolter, par contre. Par contre, il y a aussi des sponsons sur les côtés. Et donc, je pense que ça, c'est le nouveau char avec, voilà, avec un gros canon, un canon laser sur le côté, 2 fuseurs, ah oui, oh là là, putain, il doit faire mal lui. Alors là, tu mets le commandant, là, parce que j'ai vu qu'il y avait un personnage de la garde impériale, c'est un commandant de char, donc tu le places là-dedans et tu te le fais accompagner par tes 2 Lehman russes. Ouais, sympa. Et par le gros bousin qui est derrière. want to fight for a combined arms Ça me regiment, for a ferait siege regiment, for all your big guns, 3, the mechanized assault for jumping out of 4 tanks. chars. Hammer of Donc the Emperor un is just chargeur. all tanks. yes. Which has a really nice stratagem where your tanks can just 4 roll pièces through terrain like it d'artillerie. wasn't there. And last, a recon element J'aurais detachment un super is basically all détachement. about your guys being camouflaged and using cover to the best of their ability, which is really 3 great fun. marcheurs Just plus any way 1, you ça want to fait play 4. Je sais Imperial pas Guard, combien on peut you've got les a mettre. choice there. That's it. Une, I really like deux. the siege regiment there, with the stratagem allows you to fire into combat. You might risk your own guys, but it's worth it. You definitely do risk your own guys. You're absolutely right. Yeah, your whole army can fire into a combat, but the unit, your friendly unit in combat, is back in trouble. Yeah. But that's great. Other releases coming in the future alongside the Astra Militarum release after the army set will include the new Death Corps of Krieg command squads, Yes. which is La Death Krieg Command Squad, donc ça c'est l'unité de commandement. Normalement, alors là il va falloir savoir un petit peu, mais oui, ça peut être intéressant d'acheter une unité pour avoir une unité de Death Guard, ça peut être sympa. Donc en gros vous avez une arme spéciale, vous avez le médic qui doit être là c'est le radio j'imagine, là vous voyez des trucs de sang, des fioles de sang, le porte-étendard, le médecin, l'arme spéciale, le radio, et là vous avez le vétéran que vous allez voir gorgeous sur unit ce as côté-là. well. Now, Ici. interestingly enough, here you'll notice, folks at home, that that's not an officer leading that command squad. That's a commissar, and on the left is a c'est un commissar commissaire. cadet as well. Why commissars here for the Death Corps? So for most units, a commissar basically acts as a Pardon. measure by which
Morale is kept by everybody does their duty. However, for the Krieg, it's sort of the opposite way around. So they have a habit of not necessarily expending their lives needlessly, but perhaps a little bit more enthusiastically than other regiments. And so the commissars are often there to hold them back. You've also got the alchemist, who allows basically the entire unit to resist toxins because he's a chemical warfare specialist. That's really nice. It's their version of a medic, basically, that guy there, as well as Un all the medic, veterans in there, comme je vous and disais. maybe my favourite Servo Skull in Warhammer 40,000, the Servo Skull pair, who are there to keep note of everything with a little inkwell and pen. That's it. You know this is a note to last because he's got the second servo skull making sure it never touches the ground. Super important. Also coming alongside is the heavy weapons squad. Of course, we've seen the Cadian heavy weapons squad before. This is the Krieg version with slightly different weapons, actually. There's 3 different weapon options here. We've got the twin-linked stubber. We've got the big old las cannon. You'll have seen those before in plenty of different ways. But exciting enough is the huge Krieg heavy flamer as well, which just looks great. That's it. You don't really think of having a heavy flamer as part of a weapons team like this, but as you can imagine, say you took one in a squad, it's that guaranteed Overwatch success. I mean, take 3 in a squad, Alex, if you wanted to. Why not? These are range 18, strength 5, AP 1, damage 2 flamers. Oh, that's absolutely devastating. Don't charge them, whatever you do. Really cool to see those. And there we go. That is all the new models coming for the Death Corps of Krieg, which is exciting. But there's more stuff coming in the festive period. There is. So throughout December, on the Warhammer community website, there's going to be a series of downloads available, which are detachments for Warhammer 40,000 as some kind of Grotmas calendar. Happy Grotmas, everybody. Throughout December, we're releasing 30 different downloads for Warhammer 40,000, all match play legal, all game legal. You can use them wherever you want to at all. And there's some really exciting stuff in there, including the index for the Death Watch is on the way. Death Watch players will be very happy to see there'll be ways that you can use your kill teams that you have in their new index coming, and also Chaos Demon players can be excited too. There's 4 detachments coming for them, 1 for each of the Chaos powers. What's really nice is that they've been future-proofed too. So we've just seen the Astra Militarum is getting their new codex soon, but their Astra Militarum detachment they're getting during the Grotmas calendar is still legal once that book comes out too. So yeah. So when you get your new codex? Donc les 2 détachements, enfin les 2 combats de patrouille sont intéressants pour moi. Alors parce qu'il y a de l'artillerie dans l'un, il faut, je prendrai déjà le codex avant pour voir un petit peu, parce que j'ai déjà 3 marcheurs de combat, savoir par combien ils se déploient, par 3, par 1, 2, 3, parce que là je vais en avoir 4. Si j'en ai 4 et que ça se déploie par 3, bon, je sais pas. You can still continue to use these. Absolutely. That's really cool, isn't it? Right to see. Right. We're going to leave Warhammer 40,000. And we're going to On quitte Warhammer 40 head off to the old world. Bon, là, ils vont sur le Old World. Et là, effectivement, c'est l'Empire, c'est clair, c'est annoncé. C'est pas ce que j'attendais, même si je suis plutôt content. Sur Griffon. Yes, the Empire of Man returns to the old world, a much beloved army for the old world. And here it is with a whole... Ce qui me fait chier, là, c'est les mecs qui... Ah oui, les The Old World avaient appelé ça par son vrai nom, c'est-à-dire Warhammer Battle, que vous avez abandonné comme une bande de salopards, et que vous avez réintroduit en se disant « Ah, bah si on peut dépouiller un peu les vieux riches... on va pas se gêner. » Mais ça s'appelle Warhammer Battle. Alors ça, c'est une nouvelle figurine. Hein. Mais voilà, ça, c'est les... comment dire, les frénétiques, indémoralisables. Voilà, les fanatiques. Voilà, ça, c'est de la piétaille. Alors,
bon, il y a Wade pas of d'unité de releases. This is tir, really exciting, man. alors que There is normalement, a on a soit huge des number armes of kits coming électriques. back for this. Là, vous avez des One of the lanciers. best things about Ouais. it is that this means you can field a whole Empire army entirely in plastic. That is great. It's a really cool thing to see. Ça doit Many être people who've l'équivalent played des with levées. Empire in the past will recognise a few of these miniatures, if not all of them. It's just great to see them back on the table again. But for now, who are the Empire of Man at this point in the old world, Alex? So for about 1,000 years, the Empire has basically been in a state of Chevalier. disarray. And after the time of the three emperors, we've had the Vampire Wars, and finally, there's now about les 4 fusillés, là. factions. Voilà. And they're not in a civil war outright, but C'est you les know, arbalétriers. là. towns change Voilà. hands and the occasional skirmish happens. So not everything is particularly peaceful. Sniper. Imperial armies are made up of professional soldiers. There are Sure. blocks of state troops, missile troops, artillery, cavalry, and of course, fantastic monsters and war machines too. They're such a fun army to have. And we're going to see loads of old favourites coming back, including the state troops, the missile troops, the pistoliers, Sauf the ça, knights, là, ça, Demigriff c'est knights, nouveau, ça, and c'est of la course, more cavalerie, exotic ça, things rien like de the nouveau. steam tank, Les chars à the vapeur, general ça, griffin, rien de and the nouveau. warlord are all Ça, coming back as c'est- well, ça which is existait. really cool. Ça, We've got ça some n'existe pas. metal kits coming back as well, right? Remember the Grand Masters of the Knightly Orders from the Ça, from c'était the les past? différents I ordres. do. I Ça, painted c'est the Knights avec Panther le when I was Korps, when I was young. soleil. They're coming Et back. ça, Warrior je sais Priests, lesquels. Tuchin Guard Ça, are on c'est the des way as well, prêtres. which is nice. See, there's a strong Middenheim theme for this force this time Et around. quand vous regardez We've got the made to order les stuff visages, with the vous classic apercevez Empire que les moules engineers, sont Battle Standard relativement Bearer, vieux. General C'est moins Griffin. joli The que les Commander on nouvelles Pegasus is figurines. coming back, flying in from the 90s. Ah, bah voilà. Ça, c'est le commandement des... Ça, je pense que c'est... Oui, ça, c'est les vieux, là. Ça, c'est les vieux parce que j'ai le même sur une figurine. C'est un sorcier sur Pégase. Some real classics. We're also going to see the Imperial Ogres coming back. Now, these predate even my Empire army. Great to see these coming back from the past. And this guy, this is the one with the hand cannon, but there's also going to be hand weapons and great weapons. Yeah, there's going to be a few options. Literally a hand cannon this guy's carrying. But, Alex, let's talk about the star of the show. It is, of course, The war wagon. the War Wagon is making its appearance back in the old world after not being available for some 25 years. It's just great to see. Now, this is a Forge World resin kit. It's actually a Forge World remaster. They've taken the original kit and c'est un remastered kit it en up, résine. sharpened up a lot Putain, of the ça, points, ils made the font detail chier avec crisper. la résine. They've re-sculpted the horses at the front. Those are brand new. And this chap here is the engineer that accompanies them. He's a brand new model as well. But it's just great. Now, I'm right in thinking there's lots of strange weapons on top of the guys in that little couple, right? Yes, there is. So these sort of things fell out of fashion in the Empire. But then when Nuln came along and decided to deploy an entire fleet of them, everybody wanted a piece of the action. You've got in there the man catcher, you've got the bombard launcher, the Hochland long rifle, there's a repeater gun and a hook halberd in there as well. All the experimental weapons together in one place just in case one of them explodes, which is nice to Ça, see. c'est bien A les great chevaux, miniature, add it to your collection connu, very ouais. soon for the old world. Wonderful to see. And of course, alongside all the releases, we have the Arcane Journal for the Empire of Man. And naturally, it's got all the history of the Empire, the city-states, the geography, uniform guides in there. There's a historical refight in there. We can fight a battle against the Beastmen. And new armies of infamy in there as well, aren't there? There are indeed. So we can we've got a non-gun line there. And there's also, you can field any of the knightly orders. They each have their own special rules, which is nice. Yeah, so you have a Knights Panther army, a Blazing Sun army, which is really cool. And there's some new special characters too. There are indeed. So we've got Harold Gemmenson, Grandmaster of the Knights Panther, and General Hans von Lowenhack. Now, we're not going to show you pictures of those yet. They are very lovely, I can guarantee you this. But make sure you're keeping your eye on the Warhammer Community website for more information on those very soon. But there's also a slew of new units we've never seen before in an Imperial army for Warhammer Old World. So, yeah, exciting times. Keep your eyes on that and grab hold of that Arcane Journal when it's available. Now, from one old world to another, we're going to the Horus Heresy. Voilà, c'est ce que je vous disais. Horus Heresy. Donc en fait c'est du Warhammer 40 000, mais avant Warhammer 40 000. C'est pendant l'hérésie d'Horus. Ah putain, il y a quand même des belles figures. Pas mal.
Mais bon, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Je fais Warhammer 40 000, je vais pas me mettre à Horus Hérésie. Hein. Parce qu'en plus, c'est So la the même échelle. Harvest Hein. Lighter returns, the little pig that could fly. What a great kit, and beloved by Horus Heresy It is fans all indeed. over. Wonderful to see it actually available in plastic now, which Yes. is really cool for the first time in this scale. Why is it so beloved, Alex? So typically when the army wants to deploy something, they've got these massive landers. However, if you just want to bring, some bullets, some fuel, a squad, the Harvest Lighter is basically the workhorse of the Divisio Aeronautica. I remember using them in Aeronautica Imperialis quite a lot, and they're great in that too, but it's nice to see them here. They're a cheap transport flyer for your armies of heresy. They can transport 12 solo auxiliary models, and they can move 20 inches, which is fast. So ideal for a combat squad or a command unit, or to get a special unit out of combat as soon as they need to. It's just great to see. What's nice as well is the new model's got this chap in the back, modelled to be firing a huge laser cannon out the back as well. That's it, and he's modelled directly in there, so he's hanging out. It's a lovely little bit of character to the model. It's really nice, and also I'm told that there'll be rules for that on the way soon as well, which is cool too. Great to have that in the game. But let's on to another couple of tanks. Always fun for Heresy. This is the Valdor Tank Destroyer. That might be one of the biggest guns I've ever seen. Tell me more about this thing. So these are based on the Malkador frame, named for the Sigillite, and this is an older variant of tank, which eventually will be replaced by the Lehman Russ, because it's a little bit less reliable. Là, franchement, impossible de ne pas faire la comparaison avec les chars britanniques, l'armement sur le côté, là, et puis il n'y avait pas d'armes sur les chars britanniques, mais bon, c'est vraiment typiquement le Mark 4. Pas tous les chars britanniques qu'on avait en 1914. Donc c'est assez marrant, de voir finalement ce qui fait finalement un côté très steampunk, parce que projeter une figurine, un véhicule des années 14-18 dans un monde en l'an 40 000, c'est quand même assez spectaculaire, on va dire. And this Tank Hunter one basically has a neutron beam weapon on the front of it. And these are basically replicas of a Dark Age relic. So they're incredibly powerful. And in order to power it, they've in fact had to remove the front sponson to fit in more power generation. It's just a giant battery in the back, is it, to fire that big gun? I love the fact that the Heresy weapons are called things like a neutron beam laser. It just does what it says on the tin. It's a devastating weapon. It's strength 10, concussive 3, AP 1. And the whole tank is armor 13 all round, so it's pretty tough too. Don't get into a tank fight with one of these, you're going to lose. Also on the Malkador frame is the Malkador Infernus, and this one, it maybe has a different speciality. Yeah, so we've gone from heavily anti-tank to heavily anti-infantry. It's got a massive flame weapon on the front. The carriage on the back contains a mixture, or a series of fuels that have yet to be mixed, that are pumped just behind the turret. And I was under the impression that maybe this was an element of safety. Almost certainly not. It's going to be sort of saving fuel, isn't it? That's going to be the way to do it. Yeah, it's not about safety at all. I love the fact it's got extra flamers on the sponsons just in case there's anything nearby enough that didn't get burned by the big cannon. This huge Infernus cannon that it's carrying uses the Hellstorm template, that gigantic, the old Apocalypse template. Yeah. That thing is like 18 inches long, and it's strength 8, this flamer. So yeah, it just burns infantry alive. Don't get near it. So up next, we've also got the new Doridio Dreadnought. This is the Boreas configuration. It's even more Covenant guns than any other Doridio Dreadnought has been before. That's it. So basically, the Doridio is a stable firing platform. It was developed around the same time as the Contemptor, so it shares some of the features. And early on in the Heresy, it was, not necessarily in great use. But when you're facing Legiones Astartes and you need to bring as much firepower as possible, it became very popular. It's just a wonderful looking kit. It's so unsubtle, yet it's got guns and really big ones too. The Boreas configuration has these air defense missiles on top. It can carry 4 of them. They have the Skyfire rule that just shoots things out of the sky. It can also have the choice of carrying the Volkite Falconets, which have the Deflagrate rule, or the Arrakis Heavy Las Cannon Battery, which just blows tanks away. So really, really big guns on a really toughness 7, 2+ save walking platform. It's just great. Really great. Get one of those in your force. Comes alongside 2 weapons kits. Of course. So if you've already got a Doridio Dreadnought and you want to upgrade it to the Boreas configuration, there's a kit for that. And if you've got one of these and you want to convert it back, there's another one. That's great. That means you can have real versatility in your modelling kits, and you can really
take to battle the one you want to use. That's fantastic. Right, let's move from the Horus Heresy, and now we're moving to the Mortal Realms. Age of Sigmar, Mortal Realms. Ça c'est les gobes. Ça c'est les... je sais pas quoi. Ça c'est le... on va dire que ça c'est le rôle que j'aime bien. Hobgrotte, voilà. Just re-emphasise, by the way, that the MoonClan stuff is still in this book. It is still 100% good to you, so don't worry, MoonClan fans, you're still involved. But the Gitmob stuff, let's have a look at some of the new models coming in this army set. Now, Hobgrotte, voilà. Donc quand je disais c'était des hobgobelins, ça doit être des hobgobelins parce que voilà, ils ressemblent pas à des orques et franchement, je les aime pas. Donc voilà, ça c'est ceux que j'aime bien, c'est les Iron Joe Big Mob Spearhead. Alors ouais, là maintenant, il y a une Spearhead que j'aime bien chez le non pas le chaos là, mais chez la destruction. Ceux-là, ils sont sympas. Ça, j'aime bien. L'autre là chez les orques qui étaient voilà des trucs qui devaient être des hobgoblins, j'aimais pas. Et c'est mieux que des gobelins quoi. Donc ça c'est sympa. Donc Iron Joe Big Mob Spearhead, ouais, on est d'accord. J'aime. Donc ça me fait une Spearhead du chaos que j'aime bien. Une Spearhead, on va dire, de chez les gentils que j'aime bien, c'est Cities of Sigmar. Celle que j'aime bien chez les morts, c'est les vampires. Celle que j'aime bien chez le chaos, bah, c'est soit le chaos, mais l'ancien modèle, voilà, c'est plutôt celui-là, on va dire, du classique pour moi. Donc l'ancienne boîte, donc si je dois en récupérer, je récupérerai l'ancienne boîte parce que la nouvelle, là, avec des mecs à poil, je m'en fous complètement, j'aime pas du tout. Et puis celle que j'aime bien chez la destruction, maintenant, dans le domaine de la destruction, c'est cela. Donc j'aime bien un truc au moins dans chaque combat. wow, the Auric War Clans are here for the Mortal Realms, the brand new battle tome, cool new models, and lots of other things we'll have a look at in a second as well. What's nice here is the rules team have taken the chance to separate the factions out. So in that book, the Cruel Boys and... Voilà. Les anciens, ceux que j'aime pas, c'est les cruel boys, cruels, les garçons cruels. Et là, c'est les mâchoires d'acier. Ok, bon, bah ceux-là, je les trouve merdiques. Ceux-là, je les trouve bien. The Iron Jaws are two separate factions, essentially two different armies that share a couple. Donc ça devait être avant, j'imagine qu'avant dans le jeu ça devait être quelque chose qui était commun, qu'on pouvait choisir des unités comme ça et se les rajouter. Maintenant, véritablement, les Iron Joe vont avoir une armée à part entière et ils ont leur livre ils ont leur propre codex, on va dire. Enfin, je joue pas à Age of Sigmar. Franchement, je me tâte pour prendre le monde Warhammer Underworld parce que ça serait sympa, je pense, de se faire un petit truc. Il y a des belles figurines, mais ouais, on va voir. Of things in common throughout the book as well, which is nice. And up first, part of that is this new boss towers we can see here as well. This is the new faction terrain for the Oryx. It's cool, isn't it? Yeah, oui. Boss Tower, oui, alors là, non, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. Je les trouve moches. Je les trouve moches. Oui, bah parce que ça doit être des hobgoblins. Les autres, c'est des orques. It's very cool. So this is the Scare Gob Totem. So this is the Cruel Boys version of this, whereby they'll put these up around their territories to indicate, this is mine, not yours. They have a habit of sort of whispering, because it's not just a little watchtower. This is wrapped up in the winds of magic, and say an enemy army is approaching, they'll hear these whispers, the mists will start up, they might get lost in the fog, or you could put a boss up there to amplify everything.
You can put a boss up in both of these towers, but they become a shouty boss, and they have various rules that go alongside them. Let's have a look at the Iron Jaws version. This is the Boss Rock Tower, and similar sort of situation. They've built a huge tower here, but a bit less supple, perhaps. Yes, whereby the cruel boys might have a bit of thought, a bit of planning, because of the Morky element. The Iron Jaws are the Gorky element, and this is where basically the War Chanter has found a rock he really likes, or it's saturated in war energy, and rather than be a watchtower necessarily, the boss can go up here and can literally bully the winds of magic. He does, yeah. Well, a shouty boss inside the Boss Rock Tower gets the aggressively bossy rule to literally boss around the enemy army, which is really nice as well. So faction train coming with the Aurochs very soon. That's really cool. Also, we have the new manifestations here as well. These are the endless spells used by the Auroch War clans. Both the Cruel Boys and the Iron Jaws wizards can use these. And of course, on the right-hand side, it's the Foot of Gork, a famous and beloved spell from the background of Warhammer here. And that literally stomps around the enemy army. Il y avait le point de Gork et le pied de Mork. Enfin, il y avait deux sorts. Il y avait le coup de boule de l'un ou le pied de l'autre, je sais plus. Mais c'était des sorts dans Warhammer Battle chez les orques, les sorts les plus puissants. Et ça faisait des dégâts assez extraordinaires. Je crois qu'il y est dans Warhammer, le jeu. Causing devastation, which is great. The Gork Roarer there, it's got the skull with the mists coming out of it, conjured by wizards to aid them in their magical spells, but at potential risk. Their head could explode if they imbibe too much of the magical smoke. Very orky. Very orky, yeah. The Mork Spit Marsh is the last one here, and this transforms the land into a squelching swamp, which if enemy units go anywhere near or, heaven forbid, through, they could be in real trouble. So that's really nice to see new sort of manifestations for the faction. Of course, we've also got the new spearhead coming for the Iron Jaws as well. You've been asking for it, and here it is. Every time I run an event, someone asks when this one's coming along. Yes. And it's right now. A bunch of Iron Jaws there, led by a mega boss. You've got 2 units of Art Boys, 5 apiece, a unit of 3 Brute Ragers, and 5 Brutes for a seriously hitty spearhead. That's it. You've got 4 units of infantry, so they've got to take a long time to get across the table. Yeah, they really are. Well, you'd think that, but the Mighty Destroyer's battle trait rule lets them move in any hero phase, so they're coming at you in your turn, which is terrifying. Also, in a game of Spearhead, lets them be quite manoeuvrable, which is always a bonus, but not that they think about objectives when it comes to a game of Spearhead. Of course, don't forget the old Spearhead is still legal to use. There'll be a Cruel Boys one there. The Fire and Jade book still has those in, so you can still use that. There's another new miniature coming here, Alex, the Hobgrot Slitter Boss. Yes. What a cool model, this guy. Tell me about that sword. Why is it dripping in whatever that looks like? So these guys basically lead the Hobgrot companies, and so they get the best gubbins, the best weapons, the best scrap, all of that, and they'll tend to grab the biggest weapon, because obviously that means you're the best, and they'll slather it in various toxins and stuff, just to guarantee that they win. This has got a really nice rule that ties in with that called Toxic Stash, where once per battle it's got a chance of outright killing an enemy hero on a lucky dice roll, which is really cool. So that's coming to lead your Hobgrots. And also we've got the new Battle Tome, of course, which has everything you've come to expect from a Mortal Realms Battle Tome, all the history of the factions, the characters, their famous battles, lots of information on their battle traits, formations, that sort of thing, all the rules you'll need. The Path to Glory rules are in there too, and split between Iron Jaws and Cruel Boys, so you can choose which way you want to go. And there's some really nice bits in here as well. One of the armies of renown is the Big War. Previously you were able to mix all your orcs together. Now you can with that army of renown, and that lets you use all of those together, but has specific battle traits, specific enhancements, that sort of thing there as well. And my favourite regiment of renown is called the Hurtling Hogs. Bring all the swine. All the swine. Have more grunters in any of the destruction armies as well, which is just really good fun. That's great. So there we go. That is the new Auroch War clans coming very soon. And of course, we've got something else coming now as well. This is the new Path to Glory book, Alex. Indeed. So this is Ravaged Coast, and we've previously fought in Hellcrown along the Ravaged Coast, which is basically that region in between the Nor and the rest of Akshi. We've been fighting in Embergard, and we're right here in Held's Claw, slap bang in the centre there. And this is basically a ruined city, previously Khornate, then Sigmarite, and now, up for grabs. And all 4 factions are basically trying to dig it up, take the Emberstone, and control this very important territory.
Path of Glory, of course, is a way of playing narrative games where you follow your heroes through a path, going on quests, earning special enhancements, all written into this book. It's a very different and fun way of playing Warhammer Age of Sigmar if you're just used to playing match play. Highly recommended. And this book is chock full of background and bits and pieces for you to play your games at home as well. The Anvil of Apotheosis is in there as well, lets you create your own heroes. And the book actually contains some examples of converted heroes that people have done too, which is really nice to see. So it really lets you stretch your hobby muscles as well. It's a nice different way of playing the game. Now, we've seen the Warhammer 40,000 getting their Grotmas calendar earlier on. Warhammer Age of Sigmar fans will have a similar sort of thing too, as they are beginning getting some holiday downloads too. There's 8 regiments of renown on the way. Again, these will be match play legal. You can use. Alors là, les guides, c'est les gobelins. La cavalerie. Okay. J'imagine qu'il va peut-être y avoir une nouvelle spearhead. Catapulte. Ah non, c'est qu'ils vont sortir les... Donc il y aura peut-être une nouvelle boîte. Yes, well, we've seen the Auric War Clans, but now their shorter, meaner-spirited cousins are on the way. Yes. This is the new Gloomspite Gits coming to the Mortal Realms. And leading the way are the Git mobs, who are these... Well, it looks like Grots riding giant wolves. Alex, who are these guys? That's pretty much it. So previously we've been all about the Moon Clans, but now the Git mobs are getting their time in the sun. No pun intended. And basically they hate Glareface Frazzlegit. So this is the lighter fish. Hish and Orgu basically provide the night and day cycle in the realms. However, the lighter fish hurts their beady little eyes. And so they've decided that they're going to take it down. And so these guys wear loads of shiny weapons and armour, and that absorbs the lighter fish, hopefully weakening their mortal enemy. They also use it as a weapon as well, don't they, to against their foes. We'll see that in a second. Some wonderful miniatures on the way. I wanted to just re-emphasise, by the way, that the Moon Clan stuff is still in this book. Oh, yes. It is still 100% good to you, so don't worry, Moon Clan fans, you're still involved. But the Git Mob stuff, let's have a look at some of the new models coming in this army set. Now, these are the Snarlpack Cavalry. We've seen the Snarlpack Riders before. Yes. The Snarlfang Riders, sorry, which are the sort of the cavalry. But these are even bigger Snarl Wolves with 2 grots on the back rather than 1. Tell me about these guys. So these are larger Snarlfangs, as you said, and basically the 2 grots on the back have to raise the pup from birth in order to ride it. And this is one of those rare times whereby grots have to work together, because if they don't, chances are they're going to get eaten, or the boss is going to remove them from play. How many failed Grot teams have there been in the past? We don't keep count. I love the fact these models are covered in spears and spiky bits all over them. It's just really, really great miniatures for them to charge into combat. Their Frazzle Burn Scrap sees them strike first if they charge, as they glare their enemies out, dazzle them with the light that they've stored. So you'll notice that as a running theme, particularly with the shields, that they absorb the light of Hish, and as they impact into combat, they basically discharge it and blind the enemy. As talking of absorbing light and stealing it, this is the Sunstealer Wheeler. This is the new lightweight chariots coming along, built for speed and pulled by the Snarlfangs. They look like they're not just built of normal wood, though. No, so these things are made out of wicker, and as you said, these are supposed to be really... for the Git mobs. Who is this guy, Alex? Indeed, so this when the... these nearby friendly units can run away from combat. A lot of emphasis on the word volunteer there. Yep. Uses some rent there. So it's just a really nice little... Ça fait la catapulte. By Gits, the Git mob. There's something called a Squiggle in there, which is great, and no problems at all. Let's have a look at the battle tome as well. The last thing we're going to talk about here, the whole new book, everything you want to expect from a battle tome. Oh, yes. In the Mortal Realms, packed full of lore, who the Git mobs are, covers the battle formations for the Gloomspite Gits, the Git mob. There's something called a Squiggle in there, which is great, and a Trog herd. Yeah, I just have an army of squigs, why not? That sounds fun. Painting guides in there too, loads of rules for all the units, and your Path to Glory rules let you raise a Grot or Troggoth hero through the ranks of the Path to Glory, which is just great. That's very cool. Really, really cool.
it's time to move from one book to another as we've got some stuff coming from the Black Library. We do La indeed. librairie, on s'en fout un peu. Imperial Infantryman's Handbook. Now, that one's actually coming out alongside. We've also got the Art of Warhammer 40,000, which is over 200 pages. Alors attendez, parce que ça m'intéresse. The Art of Warhammer 40 000. Shade of Cain. Bon. Age of Sigmar. Ça c'est Gotrek et... Ah bah avant c'était Malénet, je connais pas. There we go. That's been a wonderful preview. We've seen some really cool stuff there. A whole host of kits. We've seen Old World, we've seen Death Corps, we've seen those new vehicles for Horus Heresy, we've seen the Age of Sigmar stuff, of course, both the Auric War Plans and the Gloomspite kits. Had a sneak peek at what's coming over the Grotmus calendar. Oh, yes. Now, normally that would be enough for a preview, wouldn't it? That's a lot. It's quite a bit. But it's Christmas. And we're feeling quite generous. So here's some more stuff. Ah, les eldars. Je me fous complètement. J'aime pas les elfes. Allez, arrêtez de faire, là. Leur, pas à l'autre. Ouais, en gros, il ressort tous les boss qui existaient il y a déjà longtemps. Ils n'ont pas inventé le fil à coudonne de Fire Dragon. Ouais. Regarde. J'en avais déjà parlé. A few things. Yeah, and we've seen that. From the webway, the Eldari have returned. There they are. We've been sneaking and teasing about them. We've mentioned a few things. Yeah, and we've seen that Fuegan model before. Yeah. But finally, the entire Eldari are here. And I tell you what, Alex, there is a war host's worth of miniatures coming our way. Let's take a look at what we've got. Now, you've mentioned Fuegan. We've seen him already a little bit before. This model is just absolutely beautiful. Tell me and those watching, who is Fuegan? Why is he a big deal? So he's one of the Phoenix Lords. And these guys were basically the original exarchs of the Aspect Warriors. And every time they die, another one takes the armor and basically takes the place. So it's almost like this combined spirit of all these warriors, all this experience. And Fuegan the Burning Lance, he basically embodied Melter weapon in the game, pretty much. It's a sculpted banner as well. Oh, yes. Armor is able to do that for even tanks he's never seen before. Well, so don't want to take to the end. Utility unit and Alex, they're all standard. I think this guy's specialised in. No, they're all just good at everything. Shuriken weapons there are don't worry, those strands of fate is still around. We've saved what we think maybe might flicker jump that, but reflects what you just said, and they can move across the battlefield and a whole bunch of. So she'll appear on battlefields across the game. Thank you so much for joining us, man. It's been a wonderful show. Thank you, guys, and we'll see you next time. Happy holidays. Ok, bon bah alors ouais, il y a pas mal de nouveautés. Bon, moi les nouveautés qui m'intéressent, je vais être clair, c'est pas c'est ça, hein, c'est le Death Corps. Donc oui, il va y avoir une nouvelle combat patrol. Donc je rappelle, la combat patrol, ça va être 10 Kasrkins, un groupe de commandement et 10 cavaliers. Cavaliers genre de Mongolie là, hein, voilà, donc avec des vrais chevaux. Donc ça pourrait m'intéresser. Mais comme je dis, les deux boîtes m'intéressent pour compléter, on va dire, mon armée. Mais il faut que je vois avec le nouveau codex pour voir un petit peu comment sont définies les unités maintenant. Parce que je pense que dans les anciennes unités, il y avait une arme lourde dans le groupement de combat. Donc ça veut dire que là, je me retrouve avec deux mecs... Enfin, un mec avec son arme lourde qui sert à rien, quoi. Mais je peux faire un groupement d'armes lourdes. Voilà.
C'est ça qui est un peu bébête, on va dire. Mais les Kasrkins, ça m'intéresse. Les Kasrkins, ça m'intéresse parce que j'avais des figurines. J'en ai 10. Mais pour moi, c'est ça va être du Kill Team, hein. On va retrouver ça dans Kill Team. À moins qu'il y ait une boîte vraiment qui soit différente des Kill Team. Mais il y a une Kill Team. On va voir ça tout de suite. Hop, on va regarder ici. Pouf, on va revenir là. Hop, on va regarder dans le Kill Team, on va regarder dans les downloads. Kill Team. Tuc, tuc, tuc. Alors là, exaction, c'est ce que j'ai. Les sapeurs de la marine intérieure. Les couvains, je les ai. Les scouts, j'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. J'ai. Alors ça, c'est ceux qui sont dans la boîte. Donc déjà, les règles qui étaient dans la boîte de base, ils sont plus bonnes. Donc c'est les nouvelles règles, hein. Donc ça, c'est les nains. Coterie du Warp, ça, j'ai pas. Danseur de la toile, j'ai pas. Suite inquisitoriale, j'ai. Commando, j'ai. Culte du chaos, j'ai pas. Cercle Hierotech, j'ai pas. Ravageur à Frégor, j'ai pas. Mandragore, j'ai pas. Impénitent, je les ai. Donc les constellaires, je les ai. Merde, attendez. Alors, parenté des nains, Quillon, cibleur, Death Corps, voilà. Donc voilà la Death Corps. Et vous voyez, c'est très varié. Donc, est-ce que l'infanterie Death Corps sera comme ça? Ah oui, non, mais je parlais des Kasrkins. Titi, varioleux, marine de la peste. Donc marine de la peste, c'est ceux qui sont dans la boîte de base. Enfin, dans la nouvelle boîte de base. Voilà, les Kasrkins. Voilà les Kasrkins. Et vous regardez. Voilà, c'est exactement ce qu'on a vu. Donc en gros, ce que je vous disais, on va regarder le mec là avec sa radio, le fuseur, alors il y en avait un avec un lance-grenade, vous avez le sniper, vous avez les autres, le radio qui était ici, donc vous en avez 3 types d'armes différentes. Donc c'est exactement ce que je disais. Les Kasrkins, vous allez vous retrouver avec une kill team. Donc c'est bien, ça va vous faire une kill team gratos, hein, si vous achetez la boîte. C'est génial, franchement c'est n'importe quoi. Donc un lance-flamme et cross, lance-grenade, fusil radiant, donc c'est le fusil radiant. Hormis les agents, votre kill team ne peut inclure qu'une seule fois. Donc il y a 9 agents plus 1, voilà. Lance-grenade, fusil radiant, fuseur, lance-plasma. C'est exactement ce qu'on a vu. C'est exactement ce qu'on a vu. Franchement, les gars, bravo, hein. Voilà. Donc ça, c'est la boîte qui vont sortir, qui m'intéresse pas trop. Voilà. Toc, 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 toc. On va passer. Et on va, là, les armes lourdes. L'Astra Militarum, bon, ok. On le voit pas ici, mais c'est exactement ça. Donc ça, c'est la boîte qu'ils vont faire au lancement. Ok, donc
Voilà, bon, bah, comme je vous dis, il y a toujours une entourloupe avec Games. Vraiment, il y a rien de nouveau. Enfin, les seules choses que vous aurez de nouveau, c'est les squads de commandement, mais les Kasrkins, ça va être en fait une boîte de trucs. Donc en fait, moi j'en ai déjà une. Si il va falloir les chevaux, je pense que ça va être par 5. Le truc de commandement, bah en fait j'en ai rien à foutre, parce que moi les chevaux je peux m'en passer, hein. Mais par contre oui j'aimerais avoir une unité d'infanterie plus une unité de commandement, ça m'irait très bien. Mais voilà, toujours un peu l'arnaque chez Games. Ok, donc bah écoutez, on va s'arrêter là, ça fait longtemps quand même qu'on a parlé. Donc il y a des choses intéressantes, hein, il y a quand même des choses intéressantes. On va quand même, allez, on va pas cracher dans la soupe. Donc qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Bon, ça m'intéresse pas, ça je m'en fous complètement. Là, la littérature, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Pourquoi? Parce que je joue pas au jeu. Ça, bon, bah, je m'en fiche un petit peu. Ce qui me botte un petit peu, oui, c'est l'aspire-aide pour les orques, avec de vrais orques et pas des hobgobelins, qui sont vraiment de la chiotte, quoi. La nouvelle, voilà, boîte pour les gobelins avec des loups, des chars, c'est sympa. Donc il y a deux choses qui sont sympas dans Age of Sigmar. La sortie de l'Empire pour The Old World, ouais, je suis content, mais je veux pas l'acheter. Oui, moi ce qui me fait le plus plaisir finalement, c'est la sortie du Codex. Je vais me le payer, je vais regarder un petit peu, et clairement, bah, je vais compléter mon armée. Déjà initiale, voilà, je vais m'en rajouter 30-25, je vais me rajouter un marcheur, je vais me rajouter de l'artillerie, et que je compléterai avec leur nouvelle artillerie que je trouve 4 pièces, mais plutôt du tir, voilà, comme je vous dis, planqué, à couvert. Et puis voilà, voir un petit peu combien on peut déployer de marcheurs, le minimum, un 2 3 4 est-ce que je sais pas. Donc là il faut que je vois un petit peu, mais c'est plutôt sympa. Et donc là, ça c'est l'ancienne combat patrol. Elle est quand même intéressante parce que vous avez 25 figurines. Vous avez 25 figurines là. Vous avez deux pièces d'artillerie et vous avez un marcheur. La nouvelle, vous avez 5, 10, 20. 5, 10, 20. Alors non, c'est 10 chevaliers, 10 Kasrkins et 5 commandements. Donc ça fait 25. Et là, vous en avez 25. Ouais, 10 et 10 plus 5. Ouais, vous en avez 20. Mais par contre, vous n'avez pas d'artillerie et vous n'avez pas de marcheur. Donc, vous vous faites enfler de 3 pièces. Donc, je ne sais pas combien coûtent les figurines, les Kasrkins, combien ça coûte. Mais en tout cas, celle-là, elle est intéressante parce que vous récupérez 2 pièces d'artillerie. Si on peut faire celle-là 2 fois, c'est sympa. Et je pense que c'est faisable parce que c'est 2 kits à monter. Donc on peut faire ça ou ça, mais moi je préfère 2 fois ça. Et puis celui-là que vous pouvez monter en léger, c'est-à-dire que la partie blindée qui est au-dessus peut être virée. Et ici vous avez, je crois, un laser ou un lance-plasma lourd, mais ça dépend si vous voulez donner un côté plutôt, on va dire, combat anti-char, le laser est plutôt pas mal. Le plasma est pas mal non plus, mais je pense que le laser tire plus loin. Voilà. Donc, et puis, je préfère quand même un petit peu le look and feel des Cadians classiques. Mais éventuellement, donc la boîte, franchement, je sais pas si je la prendrais parce qu'en fait, ça serait prendre une autre boîte de Kasrkins. euh, et, et putain, ah non, non, ça va, ça va, ça va. Non, non, parce que là, je disais, non, les orques, c'était contre les Krieg of War, justement. Donc, j'ai une combat de patrol Krieg of War. Donc, j'ai déjà 10 figurines, mais j'en mettrai ma main coupée que les unités d'infanterie Krieg of War, ça va être les combats patrol. Alors là, je vous le dis, ça, c'est gros comme le nez au milieu de la figure. Enfin, les autres, là, les Kasrkins,
c'est des combats patrol, c'est pas une combat patrol, c'est une kill team, donc c'est un peu l'escroquerie. Enfin bref, c'est du Games Workshop. Mais bon, à voir, à voir. Va falloir que je fasse un peu les calculs, que je vois l'intérêt, et puis de voir les nouvelles figurines qui vont arriver, leur prix, parce que j'aimerais bien avoir quand même une escouade de combat de Krieg of War, je sais plus comment on l'appelle. Voilà, parce que quand même, voilà. J'en ai 2 comme ça, j'en aurai 3, j'en ai une qui est avec genre soldat russe, avec la capka, les trucs avec comment dire, des trucs en fourrure là autour du cou. J'ai pas mal d'armes lourdes, et puis il va falloir un petit peu que je vois éventuellement, même que j'en rachète une boîte, pourquoi pas, pour compléter, parce que je vous dis, dans les anciennes boîtes, il y avait une arme spéciale et une arme lourde. Alors je sais pas, est-ce que c'est toujours comme ça? J'en sais rien, donc à voir, je vais voir ça. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous dis, ça fait un peu longtemps que je cause, hein, mais bon, j'ai l'habitude. Donc les nouveautés sont quand même pas mal, notamment pour Warhammer 40 000, et surtout pour la garde impériale qui m'intéresse au premier chef. Voilà, ciao tout le monde, à la prochaine!